Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est le marketing digital. Donc d'un côté on va regarder les différentes stratégies existantes et d'un autre côté on va voir un petit peu tous les mots-clés à connaître du secteur. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le marketing digital? C'est le fait de promouvoir ses produits ou ses services via tout ce qui est digital, par exemple un site web, les réseaux sociaux, tout ce qui passe finalement sur nos écrans. Il existe quand même pas mal de stratégies différentes et une parmi celles-ci, c'est les sites web. Donc il faut savoir que 75% des personnes vont juger la crédibilité de votre entreprise en fonction de votre site web. Donc le site web peut être une stratégie pour gagner en crédibilité. Ensuite, une autre stratégie, mais qui est moins connue, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Donc, c'est le fait d'essayer d'optimiser son positionnement dans les moteurs de recherche. Donc, cela peut être sur Google. Imaginons, on recherche une bouteille d'eau pour les enfants. On écrit cela sur le moteur de recherche et le but des entreprises, c'est d'être le mieux classé sur les mots de recherche en lien avec leur thématique. Prenons un exemple de moi sur YouTube. Si vous écrivez Canva, il y a beaucoup de chances que une de mes vidéos ou même plusieurs de mes vidéos soient bien classées parmi les propositions de YouTube. Et donc les moteurs de recherche sont très importants tant sur par exemple Google, ou sinon vous avez YouTube ou Pinterest où là c'est des réseaux sociaux mais aussi une partie moteur de recherche. Ensuite, un autre secteur de marketing digital, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram, Twitter qui est devenu X, LinkedIn ou tous les autres réseaux sociaux sont extrêmement utilisés par les utilisateurs. Il y a plus de 4 milliards de personnes, peut-être maintenant, mais il y en a même 5. Et donc, comme il y a tellement de personnes sur les réseaux sociaux, cela peut être un bon outil pour promouvoir vos services, vos produits, ce genre de choses. Ensuite, un autre canal, c'est la publicité en ligne. Donc, il faut savoir que la publicité en ligne, qui est tant sur les annonces, sur les sites web, sur les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas moi, sur les moteurs de recherche, on en voit partout de la pub. Les revenus publicitaires numériques en 2021, il faut dire qu'en 2024, ils sont bien plus élevés, c'était 455 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment un secteur qui est très important et qui rapporte quand même beaucoup d'argent, car c'est plus facile de mettre en place économiquement de la publicité en ligne, alors que si vous voulez mettre un panneau et tout ça, ça coûte vite cher. Ensuite, une autre stratégie qui est un peu moins connue, c'est l'email marketing. Donc c'est quelque chose qui est parfois considéré comme démodé, mais ça marche quand même normalement très bien si c'est bien fait. Et donc c'est le fait d'envoyer des emails promotionnels ou informatifs à des personnes qui suivent vos emails. Prenons Amazon. Amazon envoie régulièrement des emails en proposant des produits similaires à ce que l'on a déjà acheté. Et par exemple, un retour sur investissement moyen de l'email marketing, donc des personnes qui évidemment sont experts dans le domaine, c'est 42 $ pour 1 $ dépensé. Donc c'est vraiment des sommes très importantes. Donc c'est un canal qui marche très bien. Ensuite, un autre canal de communication que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui est marketing de contenu. Donc c'est le fait de créer du contenu, donc cela peut être des blogs, des vidéos, des infographies, pour essayer d'attirer l'attention et de les faire venir peut-être vers votre site web ou imaginons votre boutique en ligne. Donc tout ce qui est marketing de contenu marche quand même relativement bien, mais cela prend souvent beaucoup de temps pour que cela marche. Une autre stratégie existante, c'est le marketing d'affiliation. Donc là, il y a une collaboration entre la personne qui va promouvoir un produit d'une entreprise et une entreprise. Imaginons, vous décidez de promouvoir les produits d'Amazon et si Amazon est d'accord avec vous, vous allez pouvoir recevoir une commission à chaque fois que vous allez faire gagner un client à Amazon. Donc il faut savoir que tout ce qui est produit physique comme Amazon, les commissions sont basses. Alors que tout ce qui est produit vraiment digitaux, par exemple une formation en ligne, là les commissions peuvent être bien plus importantes, parfois allant jusqu'à 50%, 60%. Il existe même parfois des commissions jusqu'à 100%, et donc c'est aussi un secteur qui a son intérêt. Ensuite, regardons rapidement quels sont les avantages du marketing digital. Tout d'abord, il y a l'aspect un peu portée mondiale. Quand vous créez du contenu, imaginons sur YouTube, des personnes du monde entier vont pouvoir le voir. Alors qu'imaginons, vous mettez une publicité dans une rue, seulement les personnes de la rue vont pouvoir le voir. Ensuite, le coût en vaut souvent la peine, du moins c'est souvent
pas trop cher par rapport aux résultats obtenus. Donc c'est quelque chose qui marche quand même bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement mesurable. On a plein de données. Prenons sur YouTube, on sait voir plein de données et un peu sur les sites web, on sait voir vraiment beaucoup de choses. Combien de temps les personnes regardent les vidéos, est-ce qu'elles cliquent ou pas, on sait voir vraiment plein d'infos. Prenons les emails, est-ce que les personnes les ouvrent, ils ne les ouvrent pas, on sait voir vraiment beaucoup de choses. Et donc c'est un secteur très mesurable. Prenons l'exemple du panneau qui se trouve sur le côté d'une route, on ne sait pas vraiment mesurer qui l'a regardé, qui ne l'a pas regardé. C'est moins mesurable que tout ce qui est digital. Ensuite, on sait réaliser des ciblages précis. Prenons une publicité sur Facebook, on peut la mettre sur seulement les personnes qui suivent une personne en particulier. Imaginons, il y a une personne qui fait beaucoup de contenu sur le potager et vous avez des produits de jardinage, vous pouvez faire des publicités ciblées sur ces personnes-là. Ou sinon, vous pouvez cibler pour dans une ville particulière, dans un pays particulier, ou cibler certaines personnes comme métier particulier. Donc cet aspect de ciblage, c'est comme une caractéristique également importante. Et ensuite, il y a l'avantage de l'interaction, où là, si vous faites une publicité, imaginons sur TikTok, il y a une interaction directe, alors que si on reprend notre panneau sur le bord de la route, il est là pour tout le monde, alors que là, la publicité, elle est pour une seule personne. Ou imaginons si vous recevez un email, l'email, il est pour vous, même s'il a été envoyé à plein de gens, vous pouvez vraiment le voir pour vous, et donc il y a une interaction qui est quand même différente. Terminons par regarder quelques termes clés à connaître dans le marketing en ligne. Tout d'abord, l'appel à l'action, dit call to action, où là on invite les personnes à réaliser quelque chose. Imaginons, je peux vous dire, si vous appréciez cette vidéo-ci, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Ou sinon, je peux vous dire, n'hésitez pas à vous abonner ou à visiter mon site web. On peut voir qu'il y a plein d'appels à l'action possibles et peu importe le support utilisé, les professionnels vont pratiquement tout le temps proposer un appel à l'action. Et de manière générale, il est préférable de proposer un seul appel à l'action ou sinon ça risque d'être un peu confus et la personne ne va rien faire. Imaginons si je vous dis, si vous appréciez la vidéo, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner, aller sur mon site web et peut-être visiter mon compte sur Pinterest. Je vous propose tellement de choses qu'à la fin, personne ne va rien faire. Ensuite, une autre notion intéressante, c'est la conversion. Donc on va regarder, par exemple, imaginons sur un site web, par rapport au nombre de personnes qui vont sur votre site, combien vont acheter. Ou, prenons un autre exemple, pour une boutique en ligne, combien de personnes vont arriver sur votre boutique en ligne et combien vont acheter. Ou par exemple, un envoi d'un email, sur les emails envoyés, combien de personnes ont acheté. Donc on va regarder le taux de conversion. Et là, pour la personne qui est en train de réaliser le marketing, l'idéal c'est que le taux de conversion soit le plus élevé possible. Ensuite, un autre taux intéressant, c'est le taux de clic. Donc là, on va regarder, imaginons sur une publicité, combien de personnes vont cliquer sur la publicité. Prenons par exemple sur un moteur de recherche comme Google, il y a des publicités qui sont souvent placées dans les premières positions et il y a un taux de clic de 1,91%. Donc voilà, les taux de clic sont relativement bas, mais ça dépend d'un secteur à l'autre, de ce que l'on réalise. Ou sinon, il y a une autre notion qui est aussi également très importante, c'est le retour sur investissement. Donc imaginons, je dépense 1 euro dans la publicité, combien d'euros revient en retour? Si vous mettez 1 euro et qu'il y a seulement 50 centimes qui revient en retour, c'est que ça ne marche pas très bien. Et donc voilà, ça c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment pour voir un petit peu le marketing digital expliqué simplement, donc voir un peu les notions essentielles. Et à noter que c'est quand même un domaine qui est en constante évolution, cela peut vite changer, mais si vous voulez en savoir plus, et notamment sur tout ce qui est marketing de contenu, par exemple si vous créez du contenu avec Canva, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc ça c'est un appel à l'action comme on disait, et on se retrouve à une prochaine.